Nous sommes ici au point de vue Laurentière. C'est une vieille pancarte, très vieille pancarte, 2 km. Je vais vous montrer quelque chose de très spécial au-dessus de la montagne. On va aller vers la montagne. Ici, nous sommes dans un endroit très spécial, vous allez voir. Regardez ici, ça c'est une trace. Est-ce que tu vois la trace? Voyez-vous, c'est une trace qui a été faite par un individu. Ça, c'est une trace de pied. Vous allez voir, ça a été fait récemment. Ça a été fait récemment. On peut voir très bien que ce pied-là, voyez-vous, c'est un pied droit. Voyez-vous, c'est un pied droit. On va monter en haut, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que on a une trace d'un pied qui remonte à environ 26 000 ans, peut-être un peu moins. On peut dater ça entre 12 000 et 17 000 ou 26 000 ans environ. On va aller voir ça. Voyons ici, vous pouvez voir ici sur la roche, ici c'est une empreinte de pied. C'est vraiment une empreinte de pied. On peut voir le talon qui s'est enfoncé. Voyez-vous, on voit très bien l'empreinte d'un pied humain. L'empreinte de pied humain, c'est pas des farces là. Trace de mocassin, sûrement, je dirais une femme. On voit très bien le talon qui s'est appuyé. On voit la trace comme il faut, les orteils. Et ici, ils ont, sûrement c'est le sac, un petit sac de transport, un petit sac de transport, il devait avoir une hache, comme un marteau attaché après son sac de fortune. Un petit sac de fortune, un petit genre de baluchon, regardez ici, ça devait être en cuir. On va essayer d'enlever tout ça. Là. C'est aussi la forme, c'est indiqué que c'est vraiment une forme artificielle. C'est de la neige, ça? Du radin, tu sais? Oui, ça fait la forme comme je le pensais. C'est pas un sac, regarde ça, regarde la forme. Vois-tu? Regarde, son marteau est à côté, accroché après son sac. Il y a vraiment eu une catastrophe volcanique. Il a essayé de descendre. C'était ici le point le plus haut. Sûrement qu'il était sur un radeau de fortune. Il était sur un radeau de fortune, puis là, il a essayé de tester en débarquant son matériel. Il a mis le pied à côté de son matériel. Il n'a pas trop pris de risque. Il a vraiment pensé. Il s'est dit, on va essayer pour voir ce qui se passe là. Il a donné des coups de baguette ici. Regardez ici, on voit tout de suite qu'il a donné des coups. Il a testé. Regarde, il a testé ici. Il a donné 2 coups ici. Il a donné 2 coups ici de... Ça veut dire que la personne était sur l'eau, elle a testé le fond. Elle devait être un survivant. Il a testé le fond, et par la suite, il a déposé le pied après avoir déposé son matériel. Mais là, il s'est rendu compte que ça devait être chaud. Il a voulu sûrement se rendre là, qui est là, ici. Voyez-vous le monticule qui est là? Ça devait être... il devait voir que ça dépassait l'eau. Ça devait être qu'une petite île. Ça devait faire une petite île, tout ça ici, ce que vous voyez là. Ça ici, c'était sous l'eau. Lui, il a voulu s'avancer. Puis là, il a voulu mettre le pied proche du rivage, au fond, pour pouvoir se reposer. Sûrement, il devait avoir pagayé longtemps. Pendant une éruption volcanique, imaginez. Et ça, ce pied-là, et ça, même si ceux vont dire, oh non, c'est la nature qui a formé ça, mais je peux vous garantir que ça, c'est pas la nature qui a fait ça. Parce qu'on voit ici très bien les 2 empreintes. On voit très bien qu'il a essayé, il a testé le fond. Il l'a testé plusieurs fois. 1, 2 et 3 fois ici. Il a même donné un coup ici de pagaie, ici, voyez-vous? Il a redonné 2 coups ici. Il a déposé son pied, il a déposé son matériel ici. Ça, c'est une formation d'une grosse hache, marteau. On voit ici, ça, puis c'est préhistorique. C'est vraiment, on peut, si on nettoie un peu, on voit très bien, regarde la forme, on peut voir la forme. Tu vois, Franck, c'est ça la forme. C'est belle cette forme-là. On voit très bien que c'était du matériel attaché, regarde ça. Regarde si la forme est très exacte. On peut voir, matériel. Un sac, c'est à peu près ce qu'il y avait à l'époque. Vois-tu? 9 pouces de large. Le marteau. Un marteau de 9 pouces aussi. Vois-tu? Ici, vous allez voir l'empreinte de pied. Maintenant, je vais déposer mon pied à l'intérieur de cette empreinte. J'ai le pied un peu plus grand, mais regardez bien, c'est un homme d'à peu près environ 160 livres environ qui a laissé cette place. Regardez, voyez-vous mon pied? Regardez s'il rentre très bien
À l'intérieur, ici, la forme, voyez-vous? Voyez-vous la forme? C'est un pied droit. Regardez bien. C'est aussi simple que ça. Regardez, c'est simple. Il y a le pied plus petit, mais c'est le même pied. Regardez, voyez-vous? Voyez-vous, c'est un talon, le pied. Ici, on a, comme je vous l'ai dit, on explique, ici, il devait essayer de sonder le fond de l'eau pour essayer de savoir si il pouvait débarquer. Alors, il a voulu aller se reposer là. Et au fond, c'est l'histoire ici qu'il y a eu une catastrophe d'une ampleur incroyable. Nous sommes sur le point de vue laurentien. Regardez, est-ce que c'est pas ce que je vous ai montré, une empreinte de pied qui a été faite par un être humain il y a environ peut-être 12 600 ans, peut-être 17 000, peut-être 25 000 ans ou plus. Mais ça s'est passé. Et tout ça ici, ça a été formé par, évidemment, une éruption volcanique. C'est pas des farces, là. Et ceux qui vont dire le contraire, ça me dérange pas. J'ai deux points de vue personnels. Je fonctionne pas avec la science officielle. Regardez, on va vous montrer les vagues ici un peu. Regardez ici, qu'est-ce que ça fait. Voyez-vous? Ici, le relief. Voyez-vous la lave, qu'est-ce que ça fait? Regardez, ça forme de la pierre. Regardez. On a du silice à l'intérieur. On voit très bien du silice. Ça, c'est typique des volcans, d'une coulée de lave volcanique. Regardez. Regardez ça. Là, il y a des géologues qui vont vous dire que ça a été formé par l'eau, c'est l'érosion, puis tout ça. On est en montagne ici, il faut arrêter avec l'eau. Oui, il y a eu de l'eau. Oui, il y a eu de l'eau qui est arrivée très rapidement et qui a couvert tout ça très rapidement. Peut-être pas ici, peut-être qu'ici, il y a eu un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'on a eu notre survivant un peu plus bas, où on voit des traces ici de 4 roues, où on a vu l'empreinte, où lui a vu ici que c'était pas couvert par l'eau, il a voulu se reposer sûrement. Imaginez que tout ça, si lui était en canot ici, alors vous pouvez vous imaginer que tout ce que vous voyez là était sous l'eau. Et l'eau est venue de l'est, complètement de l'est. L'eau est arrivée, il y a eu un tsunami de l'est qui est arrivé de l'est, littéralement de l'est. Wow! Elle est arrivée de l'est et elle a tout refroidi. Et sur la route, je vais vous montrer des empreintes d'arbres fossilisés qui ont été littéralement détruits, a fait des empreintes dans la roche. On voit les arbres qui se sont décomposés sous l'eau. Parce qu'il y a eu de l'eau, ça a été recouvert, ça a pourri et le bois est resté. Ça a refroidi très rapidement la lave. L'eau était très